Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 4 octobre, samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre 2024. Allez, c'est parti, on fait les 3 jours prochains là dans cette guidance. On va aller regarder un petit peu quelles sont ces énergies annoncées pour ces 3 prochains jours. On commence avec la tendance principale. Alors, on nous parle ici de communication. Le trèfle en centrale nous parle de chance, de bonheur, d'opportunité. Les poissons nous parlent d'abondance et de prospérité, de fluidité également. Donc ici, on peut dire que ces 3 prochains jours s'annoncent vraiment assez beaux, assez agréables, voire même très agréables, parce qu'on sent ici qu'il va y avoir la possibilité de se réjouir, de ressentir de la joie, de sentir que les projets vont bien, qu'il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles, qu'il y a de belles communications, qui renforcent un petit peu, si vous voulez, la sensation que vos repères seront stables et qu'il peut y avoir une très belle harmonie ressentie également sur ces 3 prochains jours. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a effectivement quelque chose qui se structure, qui s'organise. Il peut y avoir aussi des démarches en lien avec tout ce qui est administratif. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle ici de situations qui permettent tout simplement d'apprécier une évolution très positive. On sent effectivement la structure, on sent quelque chose qui s'organise. On sent qu'on est capable aussi de comprendre beaucoup de choses importantes qui permettent d'aller vers une guérison. Il peut y avoir ici, avec l'étoile, un succès également. Donc, il y a peut-être aussi, je dirais, des nouvelles qui vous parviennent, des choses qui se révèlent à vous, des communications peut-être aussi, des projets. On a des nouvelles de ce projet et on va peut-être aussi entamer des démarches ou on envisage d'entamer des démarches. Il peut aussi y avoir au niveau du travail quelque chose en lien avec tout ce qui est les papiers, les contrats. On a en tout cas, avec l'étoile, on a vraiment une très très belle énergie ici qui nous dit que vous êtes guidé et protégé par votre bonne étoile pour aller vers un succès. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la croix, nous avons la dame et nous avons l'anneau. On vous dit ici que vous allez apprécier, je dirais, une amélioration au niveau d'une tristesse ou d'un chagrin ou d'une situation peut-être aussi un peu pesante, un peu lourde. On vous dit tout simplement que vous allez pouvoir ressentir de la douceur par rapport à ça, puisque l'anneau ici annonce des événements positifs. Annonce aussi, je dirais, des liens qui peuvent se ressouder, se resserrer. On peut aussi parler de soutien à travers des liens sincères. L'énergie de la dame, c'est tout simplement ici cette énergie yin qui vous permet de faire appel à votre intuition, à votre créativité, à votre sensibilité. C'est aussi cette énergie, votre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme, qui peut vous permettre d'aller vers peut-être des communications justement pour lever ce qui est lourd, pour vous amener peut-être aussi à être conscient de votre propre responsabilité, de votre propre pouvoir aussi face à cette situation qui est peut-être un peu délicate. En tout cas, avec l'anneau, on sent qu'on va vers un soulagement, on sent qu'on va vers quelque chose de positif. N'oubliez pas qu'en énergie centrale, vous avez quand même le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunité, et qu'en centrale de votre tableau 9, vous avez quand même une carte ici qui nous parle de bien-être, de structure, de repères stables, que ce soit pour vous-même ou que ce soit concernant le foyer, la famille. Au dos de paquet, nous avons l'arbre qui nous parle de bien-être, qui nous parle de vitalité, qui nous parle de guérison également. Donc on est vraiment sur de très très belles énergies pour vous les béliers, et quel que soit ce que représente cette croix pour vous, eh bien sachez que vous allez vraiment vers le meilleur, que vous allez vers un soulagement, une libération. Donc ces 3 prochains jours s'annoncent vraiment très positifs, de très bon augure pour vous. Allez, bélier, premier décan, nous avons le roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Et on voit effectivement qu'il y a les poissons juste derrière le trèfle, des communications qui peuvent amener effectivement des opportunités, peut-être aussi parler des finances, parler des biens matériels pour tout simplement faire émerger peut-être aussi certaines solutions. Allez, bélier, deuxième décan, votre message. Nous avons la reine d'épée. Mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense.
Et Bélier, troisième décan, votre message. Le 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Eh oui, des fois, il vaut mieux laisser tomber certains combats inutiles. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages ces 3 prochains jours, c'est-à-dire vendredi 4 octobre, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu quelles sont ces énergies sur ces 3 prochains jours. Et on commence avec la tendance principale. Alors, nous avons la tour, nous avons l'hélice et nous avons l'homme. Donc ici, on est vraiment sur des énergies, je dirais, d'évolution positive. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a la possibilité d'une harmonie, d'un équilibre. Il y a quelque chose ici qui vous aide tout simplement à continuer avec détermination vers, je dirais, le meilleur pour vous. On sent avec la tour que vous avez pris du recul par rapport à une situation, que vous avez peut-être aussi été en lien avec une hiérarchie ou une figure d'autorité, un bâtiment administratif. Donc la tour peut représenter aussi bien tout ce qui est du domaine justement administratif, tout ce qui est du domaine hiérarchique avec ses supérieurs, par exemple au travail, mais la tour peut aussi représenter votre prise de recul et le fait de reprendre votre pouvoir personnel par rapport aux situations que vous vivez. Quoi qu'il en soit, on sent vraiment que ça a été très bénéfique et que ça continue à être très bénéfique pour vous tout cela, puisqu'on a cette carte d'hélice qui nous parle d'harmonie et d'équilibre. L'homme, c'est votre polarité masculine, que vous soyez homme ou femme, c'est cette énergie qui vous aide à être ancré, à regarder les situations en face et à avancer avec courage et détermination. Cette carte peut aussi nous parler de confiance en soi, donc il y a peut-être aussi des événements qui vous aident à reprendre ou des circonstances qui vous aident à cultiver votre confiance en vous ou à reprendre confiance en vous. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le chien, nous avons les nuages et nous avons la faux. On voit ici que vous pouvez recevoir l'aide, le soutien de la part de quelqu'un qui vous est vraiment fidèle et loyal, de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ça aide ici à dissiper de la confusion, ça aide à dissiper certains ennuis. Avec la faux, on sent qu'il peut y avoir justement une accélération vers, je dirais, cet éclaircissement, vers ce mieux-être, vers cet équilibre, vers cette harmonie. La faux, c'est aussi le fait de récolter. Il y a une récolte. Vous récoltez finalement les bons fruits que vous avez semés, hein, puisqu'on voit très clairement que vous allez vers la fin des ennuis. On peut donc considérer que c'est une récolte qui est positive, tant les fruits ont été, tant les graines ont été positives. On voit de toute façon que avec la faux, c'est vraiment l'idée de couper avec ces ennuis, de couper avec cette confusion, de couper avec ces nuages pour aller vers le soleil, vers la lumière, vers le mieux-être. Concernant le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici le serpent, nous avons le bouquet et nous avons l'ours. Alors, on vous dit ici que vous allez faire preuve d'autorité naturelle, que vous allez tout simplement ici couper avec une énergie un petit peu négative. Le serpent peut représenter effectivement les énergies tierces, les influences négatives, le mensonge ou l'hypocrisie. Avec le bouquet, on voit vraiment qu'il y a une guérison par rapport à cela et que cette guérison, je dirais, est renforcée par la carte de l'ours, par cette énergie qui nous parle d'autorité naturelle. Vous reprenez le pouvoir, amis Lion, dans ce domaine. On a aussi cette reprise de pouvoir finalement annoncée avec la tour, après avoir pris du recul, après peut-être aussi avoir analysé une situation. On voit vraiment qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a de belles possibilités tout simplement pour
se protéger de ces énergies peut-être un petit peu négatives, mais également pour peut-être aussi mettre certaines personnes face à leur propre comportement et ainsi sentir que vous n'êtes plus victime, entre guillemets, que vous ne subissez plus, mais que vous reprenez votre pouvoir personnel pour améliorer votre mieux-être. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'anneau, une très belle carte qui nous parle de quelque chose de très positif, des circonstances positives, des événements positifs, des énergies positives, des influences extérieures positives. L'anneau nous parle aussi de liens sincères, profonds, nous parle d'engagement, de partenariat, de contrat. Quoi qu'il en soit, c'est une carte très positive et si on considère votre carte centrale de ce tableau de 9 qui est donc les nuages, on peut très bien voir que vous allez vers le meilleur, vous allez vers l'équilibre, l'harmonie, vous allez vers la lumière, tout simplement. Allez, on y va pour le message par décan, donc Lion, premier décan, votre message. Le roi de denier, j'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Lion, deuxième décan, votre message. Le pendu, je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Et Lion, troisième décan, votre message. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 4 octobre, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024. On va donc aller voir vos énergies sur ces 3 prochains jours. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble donc un petit peu tout ça et on va commencer avec la tendance principale. Alors, nous avons le cercueil, nous avons l'étoile et nous avons les souris. Alors, on nous parle ici d'une transformation. Une transformation qui permet de ressentir un apaisement par rapport à une situation stressante. On vous dit que vous êtes guidé et protégé par votre bonne étoile pour ressentir de la sérénité, pour apprécier une amélioration dans votre vie, quel que soit le domaine, même si vous vous faites du souci, dites-vous qu'une évolution est possible, dites-vous que les étoiles ici vous annoncent un succès, une guérison, un apaisement. Donc soyez confiants, amis Sagittaires, et ne vous faites pas trop de soucis. Ça ne sert à rien, faites confiance à... déjà, faites-vous confiance et faites confiance à votre bonne étoile. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a ici les oiseaux qui annoncent des communications. La lune nous parle de quelque chose peut-être qui vous inquiète, qui vous ennuie. Ça peut être effectivement en rapport avec ces petites souris. Bon, ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous avez énormément d'intuition et de créativité. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance. N'oubliez pas également que vous êtes guidé et protégé par votre bonne étoile, que cette étoile vous annonce aussi la possibilité d'un apaisement et d'une transformation positive. On voit qu'il y a des communications. Donc, peut-être aussi que vous avez la possibilité d'entamer ou de participer à certaines conversations pour tout simplement éclaircir une situation et ainsi aller vers davantage de paix intérieure. Effectivement, avec le cerf, on nous dit que ça va évoluer, qu'il va y avoir un pas de fait vers davantage de fluidité, qu'on peut ici avoir de bonnes nouvelles, mais qu'on peut aussi considérer certains déplacements, certaines visites qui seront de toute façon très positives pour cette transformation, qui seront très positives pour vous permettre ici d'être rassurés. Moi, j'ai surtout l'impression que les Sagittaires, là, vous vous faites du souci un petit peu pour quelque chose et vous appréhendez, vous imaginez peut-être
pas forcément le pire, mais vous faites une idée de ce que pourrait être finalement une déception, de ce que pourrait être une situation qui ne s'arrange pas. Et j'ai plutôt l'impression que, au contraire, vous allez vers quelque chose qui va s'arranger, vous allez vers quelque chose qui va vous rassurer. Il va y avoir un mouvement assez rapide d'ailleurs avec le cavalier, et ça va vous apporter un soulagement assez rapide et ce sera bienvenu. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'homme, nous avons le soleil et nous avons l'arbre. On nous parle de guérison, de succès, de victoire, de chaleur, de convivialité, de lumière tout simplement. L'homme, c'est vraiment votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, qui permet tout simplement d'avancer en ayant confiance en soi, hein, parce qu'on a vraiment le soleil aussi qui peut nous parler de confiance en soi, qui permet aussi de passer à l'action, qui permet de ne pas être dans l'inactivité, mais qui permet aussi d'être ancré et d'avoir cette possibilité d'exprimer son pouvoir personnel. L'arbre nous parle ici de force, de vitalité, mais nous parle aussi de guérison et de bien-être. Donc on est vraiment ici sur des énergies dans ce domaine qui sont très positives et qui permettent vraiment d'apprécier, à mon avis, un contexte très agréable pour ces 3 prochains jours. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des chemins. Donc, est-ce que vous avez des décisions à prendre? Est-ce que vous êtes un petit peu confus par rapport à une situation? Est-ce que vous ressentez le besoin de faire le point? Est-ce que vous êtes à la croisée des chemins, hein? C'est ce que peut évoquer cette carte. On voit aussi que il y a dans cette croisée des chemins la possibilité de se diriger tout simplement vers la lumière. Donc, n'hésitez pas à écouter votre intuition, parce que les étoiles et la lune sont vraiment 2 cartes ici qui nous disent que vous avez énormément d'intuition. Donc n'hésitez pas à vous écouter et à vous faire confiance pour faire les choix qui seront les meilleurs pour vous. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. On a ici l'arcane sans nom qui dit que j'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Et ça, c'est vraiment une carte qui décrit parfaitement cette première énergie du cercueil qui nous dit qu'on ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Donc, vous êtes effectivement peut-être à la croisée des chemins et une décision est peut-être nécessaire pour vous. Allez, on y va. Deuxième décan, votre message. Nous avons le hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Et Sagittaire, un troisième décan, votre message. L'as d'épée, j'entre dans une nouvelle dynamique et je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 4 octobre, samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre 2024. On va aller voir un petit peu les énergies sur ces 3 prochains jours. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec la tendance principale. Alors, nous avons les chemins, nous avons le jardin, nous avons les poissons. On est vraiment sur des énergies ici d'ouverture, d'opportunité, de rencontre, de prospérité, d'abondance. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être la notion de choix, de décision à prendre. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur de belles capacités, de belles possibilités. Le jardin peut nous parler de rencontres, alors qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses. Peu importe, c'est vraiment l'idée de s'ouvrir à de la nouveauté, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. On a en tout cas avec les poissons la sensation que, suivant les choix que vous ferez, il y a, je dirais, la possibilité de ressentir une belle fluidité sur ces 3 prochains jours, la possibilité de sentir aussi qu'il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent, qui s'offrent à vous. Avec les poissons, il peut s'agir ici
de commerce, de transactions, de finances. Il peut s'agir de projets, mais il peut s'agir tout simplement de cette sensation d'abondance, abondance dans le sens peut-être aussi gratitude envers l'univers pour tout ce que j'ai dans ma vie. En tout cas, on sent que c'est vraiment des énergies au niveau principal de ces 3 prochains jours qui permettent, à mon avis, de belles possibilités, de belles rencontres et de belles activités. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici quelque chose qui s'organise, qui se structure, des bases qui sont même solides, je dirais, avec la maison. Il peut s'agir bien sûr du foyer, de la maison, de la famille, mais il peut aussi s'agir de votre bien-être et des repères que vous pourrez, je dirais, ressentir comme étant ou vous étant très bénéfiques sur ces 3 prochains jours. L'arbre nous parlant effectivement de bien-être, de santé, de vitalité, de guérison. Donc, il peut y avoir quelque chose de très bénéfique qui vous permet tout simplement d'apprécier, je dirais, des repères stables, solides et rassurants. L'anneau nous parle d'accords, de contrats, de partenariats, d'engagement, de liens sincères. L'anneau, c'est tout simplement une énergie ici très positive qui peut se traduire à travers des circonstances, des événements ou des sentiments très positifs. Donc, on est vraiment sur des énergies qui sont très favorables justement à tout ce qui est repère rassurant et stable. Alors, l'anneau dans ce domaine peut aussi nous parler, comme je le disais, de contrats, de partenariats. Est-ce que avec les poissons au-dessus, est-ce qu'il peut y avoir une amélioration financière amenée par un contrat de travail par exemple, un contrat financier, une vente, la vente d'une maison? C'est tout à fait possible. On a en tout cas quelque chose ici qui va venir non seulement vous donner la sensation de repères qui sont stables, solides et rassurants, mais qui peut aussi nous parler d'une amélioration sur le plan des finances. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le soleil, nous avons le cavalier et nous avons la faux. Et bien ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'accélère. On a 2 cartes ici qui nous parlent de mouvements accélérés, de mouvements rapides. Le cavalier et la faux ont tous les deux, si vous voulez, ces 2 cartes ont cette notion de rapidité, d'accélération. On vous dit ici avec le soleil que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez aussi évoluer dans un contexte fiable dans ce domaine, qu'il peut y avoir cette sensation de chaleur, de convivialité, de joie, de bonheur, d'évolution positive. Le soleil, c'est aussi une carte de succès et de victoire. On a des nouvelles ici, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des visites. En tout cas, le cavalier est porteur de quelque chose, d'une information, d'une énergie aussi très positive, tant vous allez apprécier ce mouvement fluide et chaleureux. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On ne pouvait pas mieux rêver pour clôturer ce magnifique tableau de 9 pour vous les cancers. Nous avons la clé qui nous parle de réponse, qui nous parle de solution, qui nous parle de portes que l'on peut ouvrir, de caps que l'on peut franchir. Donc là, on est vraiment sur des énergies qui sont, je dirais, vraiment très agréables, non seulement à lire, parce qu'on voit vraiment que ces 3 prochains jours amènent de belles possibilités, mais en plus à ressentir, j'imagine que vous allez vraiment pouvoir apprécier un mouvement libérateur. Allez, on y va pour le message par décan. Je sens qu'il faut que je la lise cette carte. Elle est tombée, donc cancer, premier décan, c'est le 6 d'épée. J'avance vers de nouvelles perspectives, c'est tout à fait ça, en laissant le passé derrière moi. Cancer, deuxième décan, votre message. Nous avons l'ermite. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Et cancer, troisième décan, votre message. Le cavalier d'épée, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Voilà pour vous, amis cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce
de ce vendredi 4 octobre, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024, pardon, j'ai du mal. On va donc faire les énergies pour ces 3 prochains jours. Et on commence avec la tendance principale. Hein. Alors, nous avons les nuages déjà. Hein. Les nuages, nous avons l'homme et nous avons les souris. On vous dit ici que vous pourriez ressentir quelques ennuis passagers. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être très furtif. Certes, ça peut vous amener un petit peu de stress, mais on voit avec l'énergie de l'homme en centrale, qui est donc votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité à aller de l'avant, à prendre des décisions, à être dans la réalité, à faire face aussi aux difficultés pour pouvoir entreprendre les actions nécessaires pour une amélioration. Donc on sent que vous êtes sur des énergies ici de courage, de force, d'ancrage, de confiance en soi. Et quels que soient ces petits nuages, qui, je le rappelle, ne sont que des ennuis tout à fait passagers, et quel que soit le stress passager lui aussi que vous pourriez ressentir, avec cette énergie de l'homme en centrale, on voit que de toute façon, non seulement vous allez y faire face, mais en plus, vous allez réussir à régler le ou les problèmes. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le serpent, nous avons le livre et nous avons l'arbre. Donc là, on nous dit qu'il peut y avoir une influence extérieure un peu désagréable dans ce domaine. Avec le livre, j'ai l'impression que vous n'allez pas hésiter à aller fouiller, chercher, à comprendre peut-être aussi, hein, à chercher peut-être aussi le petit détail qui amènera finalement, je dirais, un éclairage qui vous permettra de trouver une solution, hein, qui sera peut-être aussi la faille dans laquelle vous pourrez vous engouffrer tout simplement pour vous permettre ici de guérir, de vous en sortir et de retrouver toute votre force et votre vitalité. Donc c'est vraiment, je dirais, sur ces 3 prochains jours, le fait de chercher, de fouiller, de comprendre, d'analyser, d'observer pour être sûr aussi des actions que vous avez à mener ou des décisions que vous avez à prendre pour vous protéger de cette énergie négative. Donc l'arbre nous parle ici effectivement de guérison, de santé, de bien-être. C'est ce que vous recherchez et c'est ce que vous allez, à mon avis, trouver tant vous allez ici vous atteler à la tâche. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici le bouquet, nous avons la dame et nous avons les étoiles. On a quelque chose de très positif dans ce domaine. On a une amélioration, on a une guérison, on a un épanouissement, on a un bien-être annoncé avec le bouquet. Avec la femme, c'est votre sensibilité, c'est votre intuition, c'est votre capacité aussi à être conscient de votre pouvoir créateur. Et on sent que ces énergies, ces belles énergies, vous portent vers l'apaisement, vous portent vers la sérénité, la paix intérieure, mais aussi le succès. Avec la carte de l'étoile, on peut aussi parler de succès. Quoi qu'il en soit dans ce domaine, vous êtes béni, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour aller vers le meilleur. Allez, d'autres paquets, nous avons la carte du trèfle, magnifique. On vous parle ici de chance, de bonheur et d'opportunité. Hein, donc, c'est vraiment une très belle énergie qui vous accompagne sur ces 3 prochains jours. Une énergie qui vient venir accentuer les aspects très positifs et qui va venir améliorer les aspects un peu moins positifs. Donc, on est vraiment sur, je dirais, ces 3 prochains jours. Donc, 3 jours qui peuvent être très enrichissants. Et qui peuvent vraiment faire la différence pour vous. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Le page de denier, je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Scorpion, deuxième décan, pardon, votre message. Le 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Nous avons l'arcane sans nom qui nous parle ici, si vous voulez, de transformation. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau.
Donc une belle transformation pour vous, Scorpion, troisième décan. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ces 3 prochains jours, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la dame, nous avons l'homme, le monsieur et nous avons l'encre. Alors, ça nous parle tout simplement d'équilibre et de stabilité. On a une polarité masculine, on a une polarité féminine. Si vous voulez, le mélange des deux fait que vous êtes dans une capacité à équilibrer aussi bien vos émotions que vos actions. Que vous êtes aussi bien dans l'intuition et les ressentis que, je dirais, la réalité, le réalisme et la perspicacité, la lucidité. Que vous êtes dans des énergies qui permettent aussi de faire appel à sa guidance intérieure pour passer à l'action et pour se sentir ancré, capable de prendre des décisions. On est vraiment sur ces deux polarités qui composent chacun de nous et qui, pour le coup, pour vous, sur ces 3 prochains jours, se trouvent relativement bien équilibrés, ce qui vous permet, avec l'encre, de sentir qu'il y a des choses qui se stabilisent, qu'il y a des repères qui sont stables, qu'il y a de l'équilibre et qu'il y a surtout énormément d'ancrage. On peut aussi avoir quelque chose de très rassurant avec l'encre, hein, donc des circonstances, des événements, des communications, des courriers, des nouvelles. En tout cas, on peut aussi nous parler de circonstances ou d'événements rassurants. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on est sur un succès, une victoire, une réussite. Avec le cœur, on est sur une réalisation joyeuse, heureuse, très satisfaisante. Ça fait plaisir et avec l'arbre, on nous parle de santé, de vitalité, de bien-être. Donc on est sur de très très belles énergies pour vous les poissons, avec la possibilité de vous réaliser avec confiance, avec joie, bonheur, dans une sensation de bien-être, de stabilité et d'équilibre, parce que l'arbre c'est aussi cette énergie d'ancrage, de stabilité et d'équilibre, un petit peu comme l'encre. Et on voit tout simplement que pour ces 3 prochains jours, on est vraiment sur des énergies qui permettent d'évoluer de façon très positive. Concernant le domaine relationnel et sentimental, nous avons le jardin qui nous parle de rencontres, qui nous parle d'activités. Alors des rencontres sentimentales, des rencontres familiales, des rencontres amicales, des rencontres amoureuses. Peu importe, on est vraiment sur le fait d'être joyeusement entouré, avec la possibilité de s'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles activités, hein, à s'ouvrir aussi à de nouvelles possibilités. Donc le jardin nous parle de toutes ces possibilités tournées vers l'extérieur, nous parle de tous ces moments qui peuvent être enrichissants et joyeux, parce que n'oublions pas que le jardin a aussi cette énergie de festivité, de joie et de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le chemin et nous avons le chien. On vous dit ici que vous êtes tout simplement sur des énergies qui permettra de dissiper certaines confusions, certains doutes. Vous saurez vous organiser, vous saurez vous diriger, vous saurez prendre des décisions. Et avec le chien, on nous parle de sincérité, de fidélité, de loyauté, de contexte fiable, de contexte amical, je dirais rassurant, de contexte familial soudé, solide, et surtout avec le chien, on peut avoir confiance et on peut se détendre. On peut aussi recevoir de l'aide et du soutien à travers cette énergie du chien. Quoi qu'il en soit, ce sont vraiment de très très belles énergies qui vous accompagnent pour le domaine relationnel et sentimental, mais pas que. Tout votre tableau est magnifique, les poissons. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On vous dit ici qu'il y a un changement de cap agréable pour vous. Et effectivement, si on voit ici la carte du cœur en centrale de votre tableau 9, eh bien, on voit qu'il y a un changement qui permet de se réaliser de façon positive, de façon joyeuse, de se tourner vers le bonheur. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message.
Le hiérophante, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Poisson, deuxième décan, votre message. Bon, on a 2 messages, je vais les prendre parce qu'ils ont vraiment voulu venir ceux-là. Alors, je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Et le 2 d'épée nous parle de lucidité. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Et puis, Poisson, troisième décan, votre message. Nous avons l'as de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ces 3 prochains jours. Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici des communications, notamment écrites avec la lettre. Il peut s'agir de nouvelles, il peut s'agir de nouvelles sur le plan personnel, sur le plan amical, sur le plan peut-être aussi administratif. Quoi qu'il en soit, ici, ce sont des communications, ce sont des nouvelles, ce sont des informations. Nous avons la maison et nous avons le cœur. On vous dit ici que ça va permettre de structurer, d'organiser ces 3 prochains jours de façon à ressentir de la joie et du bonheur. Il peut aussi y avoir de très bonnes nouvelles qui amènent un sentiment de soulagement et de guérison au sein du foyer de la famille, mais aussi concernant votre bien-être intérieur. On sent qu'il y a la possibilité, à travers ces communications, de pouvoir... Alors, je parlais de communication écrite, mais elles peuvent aussi être verbales, bien sûr. Ce sont des informations, des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent de vous sentir peut-être aussi rassuré. Le cœur nous parle vraiment de situations qui vous touchent profondément. Il peut s'agir de liens sincères, il peut s'agir de réalisations joyeuses, il peut aussi tout simplement s'agir de bonnes nouvelles qui vous fassent plaisir. Quoi qu'il en soit, ces 3 prochains jours, vous allez pouvoir ressentir des repères stables, être rassuré, sentir qu'il peut aussi y avoir de la chaleur au sein du foyer, de la famille, qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui se stabilise et qui s'organise. Concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici quelque chose d'un petit peu conflictuel. On voit que vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à ça pour y voir peut-être quelque chose de différent, pour peut-être aussi être un petit peu moins dans l'impulsivité, dans la colère, dans l'énervement, pour pouvoir tout simplement garder la tête froide, donc prendre du recul pour tout simplement avoir ce regard objectif sur la situation et peut-être y amener des solutions, quelles que soient les solutions que vous trouverez, quelle que soit la façon dont vous allez gérer cette colère et cet énervement. On sent avec cette polarité féminine que vous allez savoir adoucir les angles, que vous allez savoir adoucir peut-être aussi vos sentiments par rapport à ce qui vous agace et que vous allez savoir faire appel à votre sensibilité, à votre intuition et à votre créativité pour pouvoir trouver des solutions qui permettent de désamorcer ce qui est ici un petit peu conflictuel. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les poissons, nous avons le cercueil et nous avons la faux. On nous parle ici de situations qui se transforment. On a ici avec les poissons et la faux la sensation que quelque chose ici s'accélère, qu'il y a une transformation peut-être intérieure, ou une transformation peut-être aussi dans votre configuration familiale, amicale, une transformation peut-être aussi dans votre façon de voir les choses. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a comme une récolte possible, il y a comme je dirais, une conséquence à un événement, une conséquence à une évolution, une conséquence à des circonstances qui font que les choses, il va y avoir un mouvement d'accélération si vous voulez, un mouvement de fluidité pour venir accentuer cette transformation, cette métamorphose, cette évolution. Donc il y a quelque chose qui va bouger là, en vous ou autour de vous, au niveau relationnel et sentimental, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des énergies ici de transformation.
Au dos de paquet, nous avons la carte du renard qui nous dit que alors, le renard, dans ces circonstances, je dirais que c'est peut-être votre méfiance, si vous voulez. C'est le fait de vouloir vous investir dans les circonstances, dans les situations qui vous tiennent à cœur, mais ne pas vous investir non plus n'importe comment. J'ai l'impression que ces 3 prochains jours, vous allez être particulièrement observateur et attentif, que vous allez porter un regard lucide sur les événements, les personnes et aussi vos sentiments sur ces 3 prochains jours pour ne pas peut-être retomber dans certains pièges, pour éviter peut-être aussi d'accorder votre confiance trop rapidement, pour peut-être aussi être vigilant à maintenir peut-être une évolution, à maintenir des circonstances, des décisions que vous avez déjà commencé à mettre en place et que vous voulez que ça continue à évoluer, que vous voulez peut-être ici renforcer. Donc voilà, on a cette énergie du renard qui nous dit que vous serez particulièrement attentif pour justement permettre à tous ces repères que vous essayez de mettre en place, à tout ce que vous essayez d'organiser, tout ce que vous essayez de structurer, de permettre justement cette possibilité de la maintenir dans le présent et dans le futur. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. Nous avons l'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Taureau, deuxième décan, votre message. Le 6 de bâton, je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Et Taureau, troisième décan, votre message. Ouf, bon, ça bouge à mon avis pour le troisième décan là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en vous. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous. Et surtout, je pense qu'intérieurement, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent. Allez, troisième décan, c'est je prends conscience de mon potentiel. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Troisième décan, Taureau, ce que je ressens, c'est qu'il y a un vent de rébellion pour vous en ce moment. Voilà pour vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024. On va donc aller voir vos énergies sur ces 3 prochains jours. Allez, c'est parti, on va commencer avec la tendance principale. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cœur, nous avons l'arbre et nous avons l'anneau. Alors ça, c'est magnifique. Le cœur nous parle de situations plaisantes, peut nous parler de liens aussi, de rapport à l'autre, peut nous parler de bonheur, de joie, de plaisir, de réalisation joyeuse, peut aussi nous parler d'amour et d'amitié. On a cette énergie de l'arbre en centrale qui nous parle de bien-être, de stabilité, de vitalité. Et la carte de l'anneau nous parle de liens sincères, de contrats, de partenariats, d'associations, mais peut aussi nous parler tout simplement d'énergie très positive, peut nous parler aussi de circonstances ou d'événements très positifs. Quoi qu'il en soit, on a de très belles énergies pour ces 3 prochains jours, les Vierges, qui vous permettent tout simplement de vous réaliser dans la joie et la bonne humeur. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a quelque chose qui s'organise, qui se structure, qui amène du bien-être. Et c'est tant mieux parce qu'on voit que vous vous donnez beaucoup de mal ici avec la montagne en centrale qui nous dit que vous n'hésitez pas ici à vous challenger, que vous n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, que vous n'hésitez pas à faire face aussi à vos craintes, à vos angoisses pour aller de l'avant. Et là, pour moi, on a vraiment, je dirais, une conséquence positive du courage que vous faites face, du courage que vous avez et aux épreuves auxquelles vous faites face dans ce domaine. Parce que avec la maison, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui se structure et qui s'organise, qui vient vous rassurer et qui vient renforcer votre bien-être. On peut aussi nous parler du foyer, de la famille, bien sûr, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie ici de stabilité. Pour moi, vos efforts sont largement
récompensé sur ces 3 prochains jours. Vous pouvez d'ailleurs ressentir que le contexte est plutôt fiable, est plutôt agréable. Avec le chien, on peut avoir du soutien, on peut avoir des conseils, mais on évoluera de toute façon, quoi qu'il arrive, sur ces 3 prochains jours, dans des circonstances où on sentira que l'on peut se faire confiance et que l'on peut avoir confiance aussi, je dirais, dans son entourage social ou socio-professionnel. Ou même familial, hein, parce que c'est le week-end, la maison, voilà, ça peut être aussi au niveau de la famille. Mais pour moi ici, c'est vraiment le fait de se dire, bon ben, j'ai vraiment, je me suis donné du mal, je me suis donné les moyens, et aujourd'hui, en tout cas pour ces 3 prochains jours, je peux apprécier cette évolution, je peux apprécier ce bien-être et cette sérénité intérieure. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le bouquet, nous avons les souris et nous avons les nuages. Le bouquet, c'est toujours une carte qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de guérison, qui nous parle d'amélioration, qui nous parle d'une possibilité de bien-être et d'épanouissement. On voit effectivement ces énergies de bien-être, ces énergies de bonheur, ces énergies d'apaisement qui vont venir effectivement vous aider à y voir plus clair par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu stressante. On voit que ça va être la fin de ce stress, la fin des ennuis, la fin des inquiétudes, la fin de la confusion. On va vraiment aller vers quelque chose de rassurant, quelque chose d'agréable et quelque chose qui sera bénéfique sur le plan de l'épanouissement et du bonheur. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la lettre. Donc ici, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'informations, on nous parle de communication, notamment écrites, mais elles peuvent être verbales, ces informations. Quoi qu'il en soit ici, on peut obtenir des réponses, on peut obtenir des informations. Il peut y avoir des messages ou des courriers qui viennent peut-être ici vous dire un petit peu, ben voilà, vous en êtes là et vous avez réussi à dépasser un problème, vous avez réussi à, je dirais, faire face à une difficulté. Et là maintenant, ce que l'on peut voir avec l'anneau, c'est que c'est forcément quelque chose qui vous amène à une réalisation joyeuse. C'est forcément quelque chose qui sera très bénéfique et très positif pour vous, tant on voit cette évolution pour vous, tant on voit cette possibilité de joie et de bonheur. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. L'empereur, je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Vierge, deuxième décan, votre message. Alors, il y en a 2 et on les prend les 2. C'est le 6 d'épée et le 2 de denier. Alors, le 6 d'épée, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Et le 2 de denier, c'est je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Et Vierge, troisième décan, votre message. Le cavalier d'épée, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Voilà pour vous, amis Vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ces 3 prochains jours, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale. Alors nous avons la maison, nous avons les oiseaux et nous avons la lettre. Donc ici il s'agit de communication, verbale ou écrit. Il y a ici des messages, des nouvelles, des informations, des dialogues, des communications, des conversations, beaucoup en abondance même je dirais sur ces 3 prochains jours. Tout cela va vous permettre de vous organiser, de structurer les choses, d'apprécier un bien-être intérieur et ça va vous permettre également de pouvoir peut-être aussi consolider certains liens au niveau du foyer et de la famille. Donc, je pense que ce sont 3 jours qui s'annoncent plutôt enrichissants pour vous, les Capricornes. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh bien ici, on nous dit qu'il y a peut-être des démarches
administratives qui seront entreprises, peut-être le fait de faire des dossiers, de formuler certaines demandes. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir de l'énervement, de l'agacement par rapport à ça, mais ce sont des choses qu'il faut faire. On vous conseille aussi de prendre du recul un petit peu par rapport à la situation pour envisager peut-être ces démarches, pour envisager ces actions sous peut-être un aspect plus positif, en étant moins agacé, moins énervé et en faisant les choses en étant peut-être plus serein et sereine. Donc prendre de la hauteur pour envisager peut-être justement des solutions et pour envisager certaines actions, certaines démarches qui pourraient être productives. Mais attention de ne pas se laisser emporter justement par la colère qui peut aveugler, par l'énervement qui peut aussi vous rendre un petit peu maladroit ou vous rendre un petit peu distrait. Au contraire, prenez cette distance nécessaire, prenez ce recul pour retrouver votre pouvoir personnel et entamer les démarches ou les actions qui seront bénéfiques pour vous. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici une énergie féminine, une polarité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité à faire appel à vos ressentis, à votre intuition, à votre créativité. On sent ici qu'il peut y avoir justement, avec le bouquet, cette possibilité d'épanouissement, de bonheur et de joie. Le serpent ici nous indique que vous allez effectivement pouvoir pouvoir trouver des solutions pour éclaircir une situation tout simplement. L'énergie du serpent, c'est aussi une énergie de transformation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire et qui vous ferait particulièrement plaisir? C'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas ici à, je dirais, dans la mesure du raisonnable, dans la mesure de ce que vous souhaitez vraiment, hein, n'hésitez pas à peut-être répondre à cet appel du désir pour peut-être justement enrichir cette sensation de joie et pourquoi pas réveiller un petit peu son enfant intérieur. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a? Nous avons la carte des étoiles, magnifique. Cette carte nous dit que vous êtes guidé et protégé par votre bonne étoile, qu'il y a aussi la possibilité d'un succès et d'une sérénité pour vous les Capricornes sur ces 3 prochains jours. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, c'est le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Capricorne, deuxième décan, votre message. Nous avons le cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Le 4 de denier, je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ces 3 prochains jours. Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu donc vos énergies et on va commencer avec la tendance principale. Alors, nous avons la montagne, nous avons les chemins et nous avons les lys. On vous dit que vous pouvez être face à certaines décisions, hein, des décisions qui sont à prendre, des situations à analyser, des situations à comprendre. C'est la vie qui vous challenge, les Gémeaux, pour ces 3 prochains jours. J'ai l'impression ici qu'on va peut-être devoir sortir un petit peu des sentiers battus, trouver des solutions un petit peu originales et pourquoi pas ici faire preuve de courage et de persévérance. En tout cas, on vous dit que par rapport à ce qui est peut-être difficile en termes de choix, en termes de décision, vous avez la possibilité de prendre du recul et de faire appel à votre sagesse antérieure pour pouvoir trouver le bon chemin, pour pouvoir trouver la solution, celle qui vous convient réellement. On nous parle ici avec les lys de sagesse, je l'ai évoqué, mais aussi de la possibilité de vous sentir en harmonie et en équilibre avec les choix que vous faites. Donc, ayez, je dirais, confiance en vous et soyez suffisamment courageux pour faire appel à votre sens des responsabilités. Pour le domaine
de vos activités professionnelles ou non, ben là, on sent qu'il peut y avoir quelque chose d'un petit peu triste, un petit peu, voilà, qui dérange, une atmosphère peut-être un peu lourde, des situations qui sont peut-être un petit peu, qui éveillent, je dirais, votre côté un petit peu soucieux ou anxieux. Bon, on vous dit qu'effectivement, ça peut vous atteindre hein, au niveau du plaisir, qu'il peut y avoir une perte de plaisir si vous voulez. Avec l'homme, eh bien, c'est le fait ici de passer à l'action, c'est le fait justement de prendre des décisions, c'est le fait de considérer son pouvoir créateur, de considérer aussi son pouvoir personnel, c'est le fait aussi de considérer sa propre responsabilité par rapport à ces circonstances. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle action je peux mener? Quelle décision je peux prendre pour amener un allègement dans ce domaine? Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la cigogne, nous avons la lune et nous avons l'encre. Donc on nous parle ici d'un changement qui peut être un petit peu inquiétant, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce qu'avec l'encre, on va nous parler ici de stabilité, on va nous parler d'équilibre et d'ancrage. Donc, on est vraiment sur des énergies de mouvement, si vous voulez. Hein, donc, un changement quel qu'il soit, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement au niveau de la configuration familiale, ça peut être aussi un désir d'amener un changement. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous sentir un petit peu inquiet. On vous dit que vous avez beaucoup d'intuition, que vous avez beaucoup de créativité, que vous avez énormément de ressenti, que vous pouvez faire appel à votre guidance intérieure. Ne vous inquiétez pas, on est vraiment sur des énergies ici qui amènent de la stabilité et de l'équilibre. Allez, au dos de paquet, nous avons les nuages. Donc, on voit bien ici qu'il y a des choses qui peuvent vous tracasser. Alors, ça va vous tracasser, pas sur ces 3 prochains jours, puisque les nuages nous parlent ici de quelque chose de très rapide, quelque chose qui va passer rapidement, hein, quelque chose qui peut amener de la confusion, mais qui ne dure pas. Donc, on est sur des énergies, en fait, un petit peu mitigées, hein, pour vous, les Gémeaux, tout simplement. Mitigées, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui, effectivement, sont un petit peu dérangeantes, mais on a aussi d'autres choses qui amène vers un renouveau. Donc, sachez utiliser aussi, je dirais, vos propres capacités. Sachez utiliser votre créativité. Sachez faire appel aussi à votre sagesse intérieure et, comme je le disais, à ce principe de responsabilité. Parce que même s'il y a quelques ennuis, même s'il y a quelques énergies un petit peu délicates, on a toujours la possibilité... Enfin, toujours, non, pas forcément toujours. Mais là, dans ce que je vois dans ce tirage, c'est qu'on a la possibilité avec l'énergie de l'homme, avec l'énergie des chemins, qui parle de décision, qui parle de prendre son courage, hein, tout simplement, pour aller vers davantage d'harmonie. On sent qu'il y a certains aspects sur lesquels vous pouvez agir. Alors, peut-être pas sur tout, mais sur certains aspects, vous pouvez le faire. Donc, n'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire, à prendre les décisions qui sont justes pour vous, pour tout simplement aller vers l'harmonie et l'équilibre. Allez, Gémeaux, premier décan, votre message. Nous avons le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Le 6 d'épée, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. C'est le 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ces 3 prochains jours, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024. Allez, c'est parti. Je me mets droit quand même. C'est parti, on va aller voir ensemble donc quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale. Alors, sur ces 3 prochains jours, on commence avec l'énergie du trèfle qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunité. Alors ça, commencer avec cette carte, c'est quand même super. Hein.
Allez, on continue. Nous avons l'arbre qui nous parle de bien-être, hein, qui nous parle de guérison, qui nous parle de santé, de vitalité. Donc, avec le trèfle, on peut dire ici qu'on est sur de très belles énergies, hein, qui permettent de se sentir bien, de se sentir heureux. Et nous avons l'homme. Donc, l'homme, c'est cette polarité masculine. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre dynamisme, c'est votre confiance en vous, c'est votre ancrage, c'est votre sens des responsabilités qui s'exprime sur ces 3 prochains jours et qui vous amène, à mon avis, vers beaucoup de situations satisfaisantes, vers le bonheur et peut-être même vous permettre de saisir certaines opportunités. Quoi qu'il en soit, on est sur de très très belles énergies, les balances. Hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le soleil, nous avons l'encre et nous avons les montagnes. Donc là, on vous dit très clairement qu'il va y avoir une évolution positive pour vous. On sent que vous allez dépasser une problématique, que vous allez dépasser, je dirais, une situation qui peut-être vous a un petit peu ralenti, vous a un petit peu bloqué. On vous dit ici avec le soleil qu'une évolution positive est possible pour vous. On nous parle quand même de succès et de victoire. Ça n'est pas rien pour vous les balances. On est vraiment ici sur le fait de se tourner vers la lumière, de dépasser une difficulté et de ressentir avec l'encre de la stabilité, de l'équilibre et surtout d'aller vers des énergies rassurantes. Donc, vraiment, ça confirme les très belles énergies qu'on a eues là au niveau principal. Hein. Dans ce domaine, de vos activités professionnelles ou non, à mon avis, vous allez apprécier un soulagement, une libération. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la cigogne, nous avons la lune et nous avons les chemins. On nous parle ici de votre besoin d'amener un changement. J'ai l'impression que vous avez envie d'un changement, vous avez envie d'un peu de fraîcheur, vous avez envie de joie, de légèreté, vous avez envie peut-être aussi de pimenter un petit peu les choses dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou même amoureuses. Vous pouvez avoir envie de ce petit grain de piment, de folie, de plaisir particulier sur ces 3 prochains jours et on voit que vous allez faire appel à votre intuition et votre créativité pour répondre à ces besoins de changement et avec le chemin, vous n'hésiterez pas à prendre certaines décisions pour favoriser un petit peu ce petit grain de folie dont vous avez besoin dans ce domaine pour ces 3 prochains jours. Allez, au niveau du dos de paquet, nous avons ici le bouquet. Le bouquet nous parle tout simplement de bien-être, de bonheur, d'épanouissement et peut aussi nous parler de guérison, d'apaisement et d'amélioration. On voit très clairement que vos énergies favorisent le bonheur, favorisent la joie et favorisent le bien-être sur ces 3 prochains jours. Donc, j'espère vraiment que vous allez passer une excellente fin de semaine. Mais avec toutes ces belles énergies, à mon avis, il y a moyen, hein, comme on dit. Allez, on y va pour le premier décan. Il y a des choses qui bougent pour vous, hein, les balances, parce que quand mes cartes tombent comme ça, c'est qu'en général, il y a du mouvement. Alors, premier décan, nous sommes sur le 2 de coupe. Alors 2 de coupe, hein, c'est l'union, ce sont les beaux sentiments qui sont partagés. Ça peut être aussi la rencontre, hein, amicale ou sentimentale. On est vraiment sur ici des énergies qui nous parlent d'amour. Hein. Alors, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Balance, deuxième décan, votre message. Bon. Eh ben, c'est l'as de bâton, les amis. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Et puis, balance, troisième décan, votre message. C'est la tour. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ces 3 prochains jours, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu donc, vos énergies hein, et on va commencer avec la tendance principale de ces 3 prochains jours, de cette fin de semaine. On a ici la lettre qui nous parle de courrier, de messages, de nouvelles, de communication écrite peut-être. Hein.
Alors, nous avons le renard et nous avons les souris. On vous dit ici qu'il va y avoir des nouvelles par rapport à une situation qui vous inquiète un petit peu. Avec le renard, ça peut concerner le domaine professionnel, mais ça peut nous parler tout simplement aussi d'une situation dans laquelle vous souhaitez vous investir. Néanmoins, vous allez rester prudent, vous allez rester méfiant, vous allez vraiment être attentif et observateur pour être sûr que vous prenez les bonnes décisions, pour être sûr que vous pouvez peut-être aussi avoir confiance, pour être sûr aussi que vous allez vers le meilleur. Donc, des nouvelles ici, des nouvelles très certainement d'une situation qui vous inquiète, qui permettra, si vous voulez, un éclairage nouveau, qui permettra tout simplement de savoir où on en est et qui vous permettra de juger un petit peu la situation dans l'instant présent. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici le cœur, nous avons l'homme et nous avons les lys. Ben écoutez, oui, hein, je vous parlais ici de nouvelles, je vous parlais de courrier, de communication qui amenait un éclairage finalement sur une situation qui vous inquiète. Moi, j'ai l'impression que ça peut vraiment nous parler du domaine des activités professionnelles ou non, hein, avec le renard. Et effectivement, ici, on a quelque chose qui vient rassurer, qui vient amener un équilibre, qui vient amener une harmonie, qui permet de se réaliser joyeusement. Ce sont des nouvelles qui font plaisir. On a ici cette polarité masculine en centrale de vos énergies. Et que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité à faire preuve de lucidité, d'ancrage, de courage, de persévérance, que de confiance en soi également pour prendre des décisions et pour mener certaines actions. Donc on est vraiment sur des énergies ici qui permettent, à mon avis, d'aller de l'avant et surtout qui permettent de ressentir une harmonie, un équilibre. Vous allez faire preuve d'une grande sagesse également sur ces 3 prochains jours. Vous serez non seulement à l'écoute de votre cœur et de vos envies, mais vous serez également très réaliste, très lucide, très perspicace et vous prendrez vos choix et vos décisions avec sagesse, avec tempérance et modération. Pour le domaine, mais à mon avis, ça va venir vous rassurer quand même de ce petit stress que l'on voit avec les souris. Hein. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici la croix qui peut nous parler de tristesse, qui peut nous parler de quelque chose d'un petit peu lourd à gérer, à porter, qui peut nous parler aussi d'un obstacle, hein, quel qu'il soit, d'un point de vue émotionnel, je dirais. Nous avons ici la cigogne qui nous parle d'un changement. Alors, d'un changement amené par un événement extérieur ou tout simplement un changement initié par vous-même, parce que ça peut répondre à un besoin, si vous voulez. En tout cas, ce que l'on peut voir avec le cercueil, c'est qu'il y a comme une renaissance, comme un renouveau, comme si on allait tourner une page pour en ouvrir une nouvelle. Donc c'est un changement ici qui amène forcément une libération. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la clé qui nous parle de réponse, hein, peut-être apportée par ce courrier, apportée par ces nouvelles, apportée par ces communications, des réponses qui permettent tout simplement de franchir un cap, qui permettent de se tourner vers de nouvelles possibilités, qui permettent de débloquer une situation, qui permettent peut-être aussi d'ouvrir une nouvelle porte. Donc on est sur de très belles énergies pour vous les Verseaux, avec l'idée quand même que si certaines choses sont un petit peu pénibles, dérangeantes ou stressantes, on est vraiment sur la possibilité de trouver des solutions pour pouvoir avancer, progresser et évoluer. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Le 10 de denier, j'entre dans un cycle d'abondance. Je concrétise mes projets avec succès. Waouh! Magnifique message pour le premier décan. Allez, deuxième décan, votre message. Le 10 de denier, comme pour le premier décan, j'entre dans un cycle d'abondance. Je concrétise mes projets avec succès. Oh, ça fait du bien. Allez, Verseau, troisième décan, votre message. Le 4 de coupe, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.